On est le vendredi 14 avril, le 23 Nissan 5783. On est dans la deuxième partie du Mahamar, du discours de l'Admor Hazaken sur la Parashat Shmini dans le Likutei Torah. On va faire un bref rappel. On avait expliqué que le Midrash Rabbah à la Parashat Shmini nous ramène l'image suivante, que les Hatid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il va faire un combat, un cirque devant les tzadikim, dans lequel vont s'affronter le Léviathan, ce grand poisson, et le taureau qui représente l'animal. Le Léviathan va abattre rituellement le taureau avec ses nageoires, et le taureau lui va encorner le poisson avec ses cornes et le déchirer. Les chachamim là-bas, les sages s'étaient interrogés, mais ce n'est pas une shrita, ce n'est pas un abattage rituel cachère de la bête avec les nageoires. Bien sûr, le poisson n'a pas besoin d'abattage rituel. Simplement, le fait de le sortir de l'eau, ça le rend déjà cachère, mais c'est le taureau qui a besoin d'un abattage rituel, le bœuf. Et l'abattage rituel, normalement, se fait avec une lame bien aiguisée et qui coupe. Et ici, on a les nageoires du poisson qui sont faits en dents de scie et qui ne coupent pas, mais qui déchirent plutôt et vont étrangler la bête, ce que la Torah ne permet pas. Et les Chachamim ont dit comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu va permettre une telle chose. Donc il va le permettre temporairement, comme on avait expliqué qu'il y a une permission temporaire de pouvoir déroger. On va, à la fin de notre cours, expliquer quelle est la signification profonde de cet abattage et de cette permission temporaire, et qu'est-ce que ça nous apprend concrètement. Et donc on avait expliqué que dans la Torah, il y a une partie profonde, il y a quelque chose qui nous amène un enseignement, et il y a une signification dans la vie d'aujourd'hui. Quelle est la signification ? Le Léviathan, le poisson, vit dans l'eau, toujours connecté avec la source de sa vitalité. On avait expliqué que ça représente un modèle de travail du tzaddik, le modèle des tzaddikim qui travaillent dans les mondes spirituels, qui arrivent à s'élever, à élever leur neshama dans les mondes spirituels, et là-bas à agir, à opérer des unions. Il y a différentes sortes d'unions qui sont faites par les mitzvot, l'union de Zeher Anpin et la Malchut, Ichud Zun, si vous avez déjà entendu parler, les Ichudim de Abba et Ima, de Chochma et Bina, qui créent tout ça des énergies, des lumières spirituelles, des fois nouvelles, en fonction de la puissance et en fonction de la mitzvah qui a été réalisée. Donc ça c'est un type de tzadikim, on va détailler un petit peu, un type de avoda de tzadikim qui est essentiellement avec la ruchaniyut. Et ça s'appelle le travail caché, le travail intériorisé. Pourquoi ? Parce que la mer, par définition, tout ce qui est à l'intérieur est caché. Et donc dans la source aussi, dans la source spirituelle, il faut faire appel à un niveau spirituel très très élevé qui est caché, qui est voilé. La notion qui est expliquée dans le Zohar, c'est Alma de Itkassia, donc ces mondes qui sont cachés. Parce que le travail est profond, est intérieur. Il y a d'un autre côté un deuxième modèle, celui du taureau, celui du bœuf, que lui, il vit sur la terre ferme, il vit sur la terre sèche, qui allusionne dans le Zohar le Alma de Galia, les mondes dévoilés. Pourquoi ? Parce que il a affaire avec la matérialité du monde. C'est le tzaddik qui doit lui affronter le monde, affronter les épreuves, expérimenter le monde, expérimenter la matérialité, pour pouvoir s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, donc ce sont deux modèles différents, comme on le comprend. Il y en a un, le modèle, ça va être totalement un attachement spirituel. L'autre va devoir affronter la matérialité du monde et toutes les expériences que cela oblige. Et donc maintenant, on va expliquer. On avait fini en disant que finalement, le juif, dans ce monde, il doit savoir jongler avec les deux modèles. Il doit savoir utiliser ces deux techniques, ces deux forces pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on va expliquer l'avantage qu'il y a dans chacun des deux. Alors, on dit comme ça. Kiine, ilu chatzadikim anikreim nuneyama hinifla ugvoa meod. L'avancement, la progression du poisson dans l'eau, du Léviathan, se fait très très vite.
D'accord? Le poisson, quand il est dans la mer, si vous avez déjà vu des vidéos de National Geographic ou quoi, un requin qui passe à côté d'un poisson, en un battement de nageoire, il saute sur sa proie, il l'attrape et il la mange. Le léviathan, le poisson, il est caractérisé par cette force de pouvoir évoluer de manière très très vite, de passer d'une situation à une autre de manière prodigieuse, de manière instantanée. Il y a une histoire sur ça qui est ramenée par le Rav Chaim Vital dans le Sefer Pri Etz Chaim au sujet du Harizal. Là-bas, hein, le Rav Chaim Vital ramène une explication au sujet du sommeil. Il explique en gros que dormir la nuit c'est très très prolifique, dormir le jour en semaine c'est problématique, je ne rentrerai pas dans les détails, et dormir le Shabbat c'est un vrai plaisir. Et là-bas il raconte qu'une fois, il y a un disciple du Harizal qui est rentré dans la chambre un Shabbat après-midi, il l'a vu dormir. Il l'a vu dormir, mais ses lèvres bougeaient. Il avait l'air de parler. Et le Harizal s'est réveillé, dérangé par l'interruption de son Talmide. Et le Talmide, qui s'appelait Rabbi Abraham, il lui a dit Maître, qu'est-ce qui se passait? Vos lèvres bougeaient dans votre sommeil. Alors le Harizal lui raconte qu'il est monté dans les yeshivot, dans les instituts d'études célestes. Et là-bas, on raconte que quand le Harizal il arrivait à monter dans ces mondes spirituels, il rencontrait un ange qui lui disait bonjour, bienvenue. Dans quelle yeshiva vous voulez aller aujourd'hui? La yeshiva de Rabbi Akiva, la yeshiva de Rabbi Shimon. Il raconte là-bas que même des fois, il a accédé à la yeshiva de Hakadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, il dit j'étais en train d'étudier dans les mondes célestes, dans les sphères célestes. Et tu m'as réveillé, je suis redescendu, je suis revenu. Donc on voit en un instant, dans les mondes les plus élevés, chez Hakadosh Baruch Hu, et en un instant, il revient ici dans un corps vivre. Et le Talmide, il lui dit, j'aimerais, Rav, que tu me racontes quelque chose que tu as appris là-bas. Et il lui a dit la chose suivante, il lui a dit, même si je prenais 80 ans pour essayer de t'expliquer ce que j'ai étudié là-haut, ça ne suffirait pas. Ça explique pourquoi le Harizal a vécu très, très court, hein. Il a une vie très brève et il a pu écrire tant d'écrits riches, etc. Mais donc ça, c'est le modèle du poisson, du Léviathan. En un battement de nageoire, il atteint les mondes célestes les plus hauts. Là-bas, prend les lumières, développe des lumières, des voiles, et en une fraction de seconde, il redescend dans ce corps et il peut les... c'est très difficile puisque dans le corps, il est limité par la matérialité. Il a du mal à exprimer ces lumières spirituelles qu'il a pu capter. Et donc ça, c'est ce que l'Admour Zakai nous dit. Comme par exemple les poissons qui nagent dans la mer. Car Shatim, de la même manière, ces tzadikim qui sont du niveau de Léviathan, c'est leur travail. Ils font des allers-retours phénoménales à la vitesse de l'éclair. Ou Betisa Achat Magia le Maala Maala. Et en une fraction de seconde, il atteint les plus hauts niveaux spirituels. Ou Gdola Arbe Me Avodat Tzadikim chez Begashmiut. Et il est évident, on comprend tous que ce niveau est beaucoup beaucoup plus fort que le niveau des tzadikim qui ont affaire avec la matérialité. Simcha Bebassar, comme l'Admour Hazaken avait ramené l'exemple que pour capter les énergies qui brillent un jour de fête, un jour de Yom Tov, alors on a besoin, nous, d'amener un korban, d'amener un sacrifice, que cette chair va nous permettre de capter. Ça va être un véhicule matériel, mais qui va permettre de capter une lumière spirituelle, puisque nous sommes une neshama dans un corps, une âme dans un corps, et que ce qui véhicule, ce qui nous atteint, ce qui nourrit notre neshama, doit passer par la matérialité. Mais malheureusement, le fait que ça passe par la matérialité, c'est limité. Ça prend du temps, ça prend de l'expérience, et même ce qu'on va pouvoir capter, c'est tout à fait limité puisque c'est matériel. Chez Akol, les Matab et Madrega, le deuxième modèle, celui, le tzaddik qui a affaire avec la matérialité, tout chez lui est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile, moins intense, moins fort en qualité et en quantité, parce qu'il est limité par la matérialité. Mashenken ilucham, shiu kemashal dagayam sheshat mikatse olam ve'at katseu. Kach ilucham beuchaniut betisachat olim ou magiim le ma'ala ma'ala. Et donc ces léviathans, ces âmes qui sont comme des poissons, peuvent atteindre les sommets spirituels en une fraction de seconde,
et revenir ensuite dans le monde matériel sans aucun problème. Donc ça, c'est l'avantage, c'est la caractéristique qu'il y a du modèle de ces âmes qui sont sur le modèle du poisson dans la mer, le poisson dans l'eau. On avait dit que le Zohar, il explique que ces âmes, Nuneyama de Azin Beyabashta, ce sont des poissons qui vont sur la terre ferme, hein. Ils ne vivent pas dans l'eau. Ils vivent sur la terre ferme, mais ils ont la caractéristique du poisson. D'ailleurs, vous regarderez la Masechet Baba Batra, et à la page, il me semble, 74 Hamoud Bet, il y a plusieurs histoires là-bas des Bar Amoraïm, des Neshamot de l'époque de la Gemara très très élevés, hein. Chaque Amora, chaque Tana avait la force de ressusciter les morts à chaque instant, mais là-bas vous allez voir, la Gemara elle raconte toutes sortes d'histoires qu'ils étaient sur un bateau et ils ont plongé. C'était des plongeurs sous-marins, ils arrivaient à vivre sous l'eau et à réaliser toutes sortes d'histoires là-bas. Vous verrez, il y a un moment ils ont vu une caisse avec des pierres précieuses, il a plongé, mais elle était protégée par d'autres poissons, des requins, et il a fallu faire fuir ces requins. Et là-bas, la Gemara explique même que le Léviathan, donc cette créature des eaux immenses qu'Akadosh Baruch Hu a créé, femmes et hommes, mâles et femelles au début de la création, là-bas elle explique que la Nekeva, la femelle, Akadosh Baruch Hu il l'a gardée, comme on avait expliqué, mais elle entoure le monde entier. Tout le monde repose finalement aussi sur elle. On va voir que le deuxième modèle est aussi important. Et le Likutei Torah continue, il dit comme ça. Ve'en zeklal mibrinat itlaavut uritirat adamim kmo avodat hatzadikim anal shebegashmiut. Les poissons, d'accord, dans l'eau, dans la mer a une caractéristique, c'est qu'elle est froide. Les poissons aussi. Les poissons, ils ont le sang froid. La caractéristique du travail du poisson, c'est que vous allez voir, il est sérieux. Il ne bouge pas, il ne fait pas beaucoup de mouvements. C'est une froideur, mais c'est une froideur, attention, positive. C'est une froideur parce qu'il sent qu'il est connecté à chaque instant avec sa source. Il n'a pas besoin de se détacher de la matérialité pour se connecter. Il est attaché constamment. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mouvements, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Non. La caractéristique de la Neshama qui travaille comme un poisson, comme le Léviathan, c'est dans le repos, la Menoucha. La froideur, mais la froideur positive encore une fois, parce qu'il est toujours connecté. Alors que la Neshama, l'âme qui va travailler comme un taureau, le taureau il a de la force, il a de la vigueur, il a de la vitalité. Et donc sa caractéristique, ça va être de travailler Beit Lavut. Il va s'enflammer, il va faire des mouvements, quand il va prier, il va se balancer très fort, parce qu'on a besoin de se détacher de la matérialité, de s'extirper de la matérialité pour s'attacher avec la spiritualité. Ça c'est le deuxième modèle. De Simcha Bebassar, Simcha Beyaïn, de celui qui a besoin, Yom Tov, de boire un verre de vin pour capter la divinité, pour capter l'énergie. Brinat Réchafé Esh Veshalevet. C'est un niveau de feu, de braise ardente pour exprimer son amour et sa crainte et pour s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. El Haderaba. Par contre, l'autre, le Léviathan, le poisson, comme on a dit, Bekrirut Adamim Medachat, ça va être en repos tout en contrôle de la situation. Donc même extérieurement, ces deux travaux vont s'exprimer différemment. Un, ça va être le calme, posé, et l'autre, ça va être le feu, le hesh, de surmonter la matérialité, que la matérialité elle ne devienne plus un obstacle, que je suis plus étroit dans mes habits, mais que je peux m'attacher avec la spiritualité. Ou betissa achat magim le ma'ala ma'ala kanal. Et encore une fois, le poisson, donc, en un battement de nageoire, il atteint les plus hauts niveaux. Ve'i efchar lever davarze bedibour er umaou. Et il nous est à nous très dur de pouvoir définir et expliquer avec la bouche matérielle quel est ce type de travail de monter dans la yeshiva céleste, parce que on est limité et on est matériel. Velachen lo kiyem Rabbi Shimon bar Yochai bioto b'me'ara kama mitzvot ma'asiyot kanal ela kol beruchaniut lema'ala mibrinat simcha bebassar.
Et donc c'est ce qu'on avait expliqué au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était dans la grotte 13 ans, qui n'avait pas la matérialité pour accomplir les mitzvot. Il a tout fait spirituellement en élevant sa neshama dans les mondes spirituels. Est-ce que la mitzvah, normalement, doit accomplir, nous, ce qu'on va faire avec notre filine matérielle ou notre loulav? Rabbi Shimon, il a tout fait en haut, en s'intégrant dans les mondes spirituels et en réalisant ces unions, pas par la matérialité que nous on est obligé de faire, mais par la spiritualité directement. Vezeu inyan sanpirav shel haleviatan amikraim flosh padren shebahem ou shat minakatse. Et donc le léviathan, cette neshama du poisson qui permet de faire des bonds, qu'est-ce qui lui permet de pouvoir monter dans les mondes spirituels? Ce sont ces nageoires. Ces nageoires, elles ont une qualité, elles ont une définition bien particulière qui est expliquée dans, vous pouvez consulter le Pardes, dans le Rech HaKinuim. Là-bas, vous voyez le Léviathan, vous cherchez les Sanpirim, les nageoires. Qu'est-ce que c'est exactement la notion de nageoire qui lui permet de monter dans les mondes spirituels comme ça? Peut-être on aura l'occasion dans un autre cours de l'expliquer. Behemet. Alors maintenant, on s'est concentré sur la grandeur de cette âme qui est comme un poisson, comme le Léviathan. Et donc, on avait dit à Pa'am, il avait Ishéelai, le Léviathan, il vient du nom Lévi, qui permet de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu de manière prodigieuse. Il faut savoir que maintenant, dans le deuxième modèle, celui du taureau, qui a affaire avec la matérialité du monde, eh bien, il y a aussi une grandeur, il y a aussi une importance, et elle n'est pas du tout négligeable. Arbemet, Gamshorabar, Yaale, et Léviathan, puisqu'on a dit dans l'image du Midrash que même le Shorabar, le taureau, il va lui encorner le Léviathan, il va aussi l'élever. Puisqu'on avait dit que la Shrita, la Gemara, elle dit dans la Sret Choulin, que la Shrita, en veshachat, est là où machach. Là-bas, la Gemara, elle explique que la Shrita doit se faire en tirant le couteau, et elle emploie le mot machar, meshicha. D'accord, meshicha, ça peut être tiré, mais spirituellement ça veut dire aussi dévoiler, parce que la shrita, elle va permettre de raffiner la chose, d'élever la chose et de la connecter avec sa source spirituelle, avec Akadosh Baruch Hu. Et donc on a dit que lui aussi, le taureau, l'Atid Lavo, il va élever le Léviathan, cette neshama qui doit travailler avec les mitzvot matériels, hein, comme nous, on a affaire avec le monde, on doit se décarcasser pour accomplir les mitzvot, c'est pas facile. Et bien ça, il y a une grandeur par rapport au Léviathan, et plus que ça, une grandeur que Léatid Lavo, elle va même permettre d'élever cette âme du poisson grâce à notre travail qu'on a à faire avec la matérialité. Av sheibichinat avodat gashmit, areken tsarich liot al pi haTorah besamarta bechagecha ve'en simcha bebasar ve'yain chule umitzad ze ya'ale hu oto. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a ordonné dans la Torah des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a habillé son ratson dans la matérialité de la chose. C'est-à-dire que dans cette matérialité se cache une énergie puissante, une énergie infinie, qu'en faisant la mitzvah, on va dévoiler, on va s'attacher avec elle. Alors on ne va pas le ressentir tout de suite. Cette énergie sera dévoilée, Léatid Lavo, dans le monde futur. Et on verra en fait que cette énergie qui était cachée dans les mitzvot massiot, qui était dure pour nous, hein, mais j'ai entendu qu'il y a des tzadikim que d'une manière ils montent, ils étudient dans les shiva les mala, mais moi ça m'est jamais arrivé quelque chose comme ça. Comment j'ai la force de vivre dans ce monde? Mais sache que dans la mitzvah matérielle se cache une énergie qu'on aura conscience de cette grandeur, Léatid Lavo comme Mashiach va venir très bientôt. Et que cette énergie, elle va même élever le Léviathan lui-même, elle va même élever le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov. Vezeyirek Akadosh Baruch Hu Léatid Lavo la tzadikim. Et donc Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer ça, Léatid Lavo, tzadikim klalut avodatam be'ay alma, quel était vraiment le sens de leur travail ici-bas, que c'était dur, ça prenait du temps, ça demandait de l'argent, ça demandait de l'effort, de l'investissement, et des fois on ne voit pas les fruits, on ne voit pas les résultats, etc. Ça, Akadosh Baruch Hu, il montra la grandeur, Léatid Lavo. Chez Shneem, Keirat Tovim, les deux travaux, celui du Léviathan et du taureau, celui de l'âme qui travaille avec les Ochaniout et dans les Olamot spirituels, et celui qui travaille ici-bas avec la Gashmiout, les deux sont bien, les deux sont Tov. Beha Yadif ou Beha Yadif, dans un il y a un avantage, dans l'autre il y a un avantage. Donc on a besoin, nous, de ces deux travaux, d'essayer d'accéder au moins à celui du Léviathan, et aussi bien sûr de celui du Shorabar, du taureau.
והנה הלוויתן ישחוט את שור הבר בסנפיריו, אף שכיום שחיטה כזו פגומה גמורה היא. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cet abattage rituel qui a été permis momentanément? D'accord? On a dit que les sanpirim, les nageoires du léviathan, elles sont faites en dents. D'accord? Les dents, par définition, il y a une pointe, un espace, une pointe, un espace. Spirituellement, ça fait allusion à quoi? Le léviathan va, Léati de Lavo, élever le taureau. Élever la neshama qui a toujours galéré avec la matérialité, c'est toujours décarcassé. Léati de Lavo, le léviathan, il va prendre cette âme, il va l'élever au plus haut. Comment il va l'élever? Grâce à ses nageoires. C'est quoi les nageoires? Dans les mondes spirituels, il y a différents palais. D'accord? Il y a le palais du mérite, il y a le palais de la joie, il y a différents niveaux. Et donc le léviathan, il va faire petit à petit monter de niveau cette âme-là, de palais en palais, de niveau en niveau. Et donc c'est ce qu'allusionne la nageoire faite en dents séparées. Une dent qui coupe, un espace. Une dent qui coupe, un espace. Parce que chaque niveau dans lequel on arrive, il faut l'intégrer, il faut prendre un espace, il faut prendre un moment de réflexion, il faut l'intégrer pour pouvoir monter au niveau suivant. Donc ça, c'est la technique du léviathan qui va élever le taureau, Léati de Lavo. Et on avait dit, mais normalement la shrita, ça se fait pas comme ça, il faut un couteau bien lisse. Oui, mais Léati de Lavo, Akadosh Baruch Hu, il a un projet bien défini d'élever le shor, d'élever le taureau. Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas possible. Aujourd'hui, un tel abattage, il est pas goum, il est pas kasher, il est pas soul. Mais Ramat a efsek, parce qu'il y a une interruption. Aval et Atid, Sarich Liotken Dafka, mais les Atid Lavo, on aura besoin justement de ce travail. Donc aujourd'hui, ce travail, il n'est pas encore d'actualité. D'accord? C'est que les Atid Lavo. Qui inyan ashritazo ibrinat aliot shorabar les maala mala aliede aliviatan amalou besanpira. Parce que ce travail, ce sera que lorsque Mashiach va venir, que le léviathan, cette neshama de la mer, du poisson, va élever le taureau vers lui dans les plus hauts niveaux. Et il faut des interruptions parce qu'on ne peut pas s'élever tellement d'une seule fois. Kenodam, שיש כמה היכלות, היכל הזכות, היכל הרצון, ואי אפשר להיות כל העליות בפעם אחת, אלא הפסק בין היכל להיכל, c'est ce qu'on a expliqué. On ne peut pas griller toutes les étapes, il faut passer de palais en palais, d'étape en étape, et à chaque fois qu'on intègre un hichal, un palais, il faut comprendre tout le travail qu'il y a à faire dans celui-là. Si c'est le hichal du srout, du mérite, il faut comprendre toutes les dimensions qu'il y a dans ce palais pour pouvoir accéder au palais suivant. Velachen yatir Akadosh Baruch Hu b'gimazo, et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va permettre ce défaut dans la nageoire qui est fait d'interruption, de dents et d'interruption. Akadosh Baruch Hu va permettre un tel abattage qui va pouvoir permettre d'élever, mais que les Atid Lavo aujourd'hui c'est pas encore d'actualité. Veine shorabar ya'aleh et leviatan al-yedei shidkarnu bekarnav, et on va finir avec ça, que même le taureau, lui les Atid Lavo, va élever le léviathan en l'encornant avec ses cornes. Qu'est-ce que les cornes? Déjà, on va essayer de faire un petit résumé sur le taureau, sur ce travail du taureau, parce que c'est celui qui nous parle à nous aujourd'hui. On a expliqué que le taureau, donc, il vit sur terre, il est séparé de la connexion avec la source de sa vitalité, puisque tout vient du afar, tout vient de la poussière, et le taureau lui-même, il marche dessus sur la poussière comme si c'était indépendant de sa création. Donc ça, c'est la définition du Alma Deid Galia, des mondes dévoilés, qu'on vit et on n'est pas conscient de la source de notre vitalité à chaque instant. Le taureau, Shor Bar, il est appelé Bar, on a expliqué au début sauvage, mais Bar, ça veut dire aussi pur, purifié. D'accord? Bar Levav, le passage dans Télim, il dit un cœur pur, parce que finalement, l'âme qui va travailler avec la matérialité, eh ben, elle va devoir raffiner le monde. Elle va devoir séparer le bien du mal à chaque instant pour pouvoir travailler. C'est pour ça que le travail est dur, est long et intense. Et plus il est intense, plus ça veut dire qu'il y a un raffinement à faire, il y a un tikkun, une réparation à faire, et que c'est ce travail qui me concerne. Et le prophète Yecheskel, il décrit la Merkava céleste, le char céleste, qui est composé là-bas de 4 bases, de 4 roues. Il explique là-bas qu'il y a Pnei
à Shor, il y a là-bas le visage du bœuf, il y a aussi le visage du lion, le visage de l'homme et le visage de l'aigle. Et dessus repose Al-Dmut Akise, Dmut Kemare Adam, Akadosh Baruch Hu réside au-dessus. Mais la base, ce sont ces 4 visages-là. Et on explique que ces notions spirituelles de ce visage du bœuf va découler, après beaucoup de contractions, beaucoup de filtres, va découler l'âme animale dans ce monde et même l'animal lui-même dans ce monde-là. C'est un peu comme l'image de la semence qui va donner naissance au fœtus, d'accord ? Dans la semence, il y a en concentré tout le potentiel génétique qui va, après 9 mois de gestation, donner naissance à un fœtus et à un petit enfant. Dans ce petit enfant, on ne reconnaîtra rien de la semence qu'il y avait au départ, mais tout était en potentiel. Donc si on peut dire, le visage du bœuf qui est dans la partie gauche du char céleste spirituellement va donner naissance ici-bas à l'âme animale et aux animaux, tous les animaux domestiques et sauvages qu'il y a dans le monde. Tout le but, d'accord, de la descente de l'âme dans ce monde, c'est de raffiner l'âme animale. Et donc ce raffinement de l'animal, il va se faire. La Gemara nous enseigne que le plus haut niveau spirituel, ce sont les cornes des chayot. D'accord ? Il y a des anges dans les mondes spirituels qui s'appellent les chayot, des animaux anges. Leur plus haut niveau, ce sont les cornes. Quelle est la caractéristique de la corne ? La corne, c'est qu'elle pousse du crâne, dans lequel il n'y a aucune vitalité, aucune chayout. C'est ce qu'on appelle le niveau de Keter, le niveau le plus élevé dans les sphirotes, on aura l'occasion d'expliquer aussi qu'est-ce que c'est vraiment les sphirotes, mais c'est le niveau du Keter, c'est le niveau de la volonté propre. Le Léviathan, lui, travaille plus avec ces notions de Chokhma et Bina, d'intellect, de compréhension dans les niveaux de la Torah, et aussi qui lui permettent une annulation. Maintenant, ce Shorabar, ce taureau, il a une grande ma'ala. C'est qu'en travaillant avec la matérialité du monde, il peut arriver à atteindre des niveaux spirituels immenses qu'il ne va pas avoir forcément conscience, qui ne sont dévoilés que les Hatid Lavo. Si vous vous rappelez bien, quel est le modèle du taureau, du bœuf dans la Torah ? C'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand Yaakov va bénir Yosef, il va lui dire Bechor Shoro Adarlo. Et que Yosef Hatzadik, il a reçu la bénédiction d'un taureau, d'un shor, parce que Yosef, c'est le modèle de celui qui est investi complètement dans le monde, qui devient vice-ministre d'Égypte, qui a affaire à toutes les épreuves matérielles, et malgré tout, il essaye et il réussit, puisque Yosef Hatzadik a connecté toute sa matérialité, tout ce qu'il a à faire avec le monde matériel, manger, la parnassa, le business, kasher, sans voler, sans mentir, sans arnaquer. D'accord ? D'après toutes les lois de la Torah, il arrive à avoir affaire avec le monde matériel, à le connecter avec Akadosh Baruch Hu. Bchor Shoro Adarlo. Il y a un Tana aussi qui a dit dans la Gemara finalement que il n'a jamais appelé son shor Shori et la Sadi. Toute sa parnassa finalement, tout son shor, ça fait référence à la parnassa, à tout ce qui environne l'homme avec lequel il a affaire avec la matérialité. Et on sait que le passage qui dit Berov Kohar, Rov Tvua Bekohar Shor. La récolte, la majorité de la récolte, elle vient grâce à la force du taureau, à la force du bœuf. Qu'est-ce qui est la récolte ? On sait très bien que la Torah est appelée Reshit Tevuata, les prémices de la récolte, parce que finalement, en ayant affaire à la matérialité, en travaillant, en ayant affaire au monde, en allant diffuser la Torah, si je suis un Ben Kollel, si je suis quelqu'un qui étudie, en allant diffuser, en allant m'occuper des autres, en allant diffuser le judaïsme dans le monde, je vais avoir affaire à la matérialité, à tous ces obstacles, mais finalement, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut et attend, et c'est dans cette matérialité que c'est cette spécificité du travail qui n'existe pas chez celui du Léviathan, que là, son rôle, c'est de monter dans le monde spirituel, mais là, Tidavo, Akadosh Baruch Hu va montrer que derrière ce travail se cachait une très grande énergie qui va même permettre d'élever les Hatid Lavo, le tzaddik lui-même. Et donc, chaque étude de Chassidut doit être concrétisée. Cette étude doit nous donner la force de la chayout, de la vitalité, de nous encourager que notre vie matérielle,
Ça, c'est la vraie volonté de Akadosh Baruch Hu, et tous les obstacles, toutes les questions, les challenges qu'il va y avoir dedans, ça, c'est la vraie volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, qu'on réussisse ce travail, et Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les forces pour réussir ce travail. À très bientôt.